Salut à tous, Steve, supporter of Marseille. On va débriefer ce match. OM Metz, 24e journée de Ligue 1. Victoire 6-3. C'est parti! Bon alors tout d'abord, tu sais avec moi de quoi on va parler? De l'ambiance. Alors là, l'ambiance, elle en a pris un coup, l'ambiance. Décision de la Ligue, suspension du CU 84 au virage sud, suspension des Yankees et des Fanatiques au virage nord, suite à une utilisation à répétition des fumigènes. Alors, moi je suis pour l'ambiance, je suis pour qu'il y ait la fête, les fumigènes, c'est une culture, c'est la culture ultra. Vous allez me dire, oui mais Steve, c'est interdit. Oui, je sais que c'est interdit, j'ai été abonné en virage nord il y a quelques années, moi-même j'en ai eu des fumigènes. Voilà, après... ça fait partie un peu du folklore. Alors certes, c'est vrai, c'est interdit, il y a un règlement. On en a payé les conséquences. J'attends de voir si les autres clubs qui ont utilisé des fumigènes auront les mêmes conséquences, les mêmes sanctions que nous. C'est dommage, voilà, ça prive des gens qui payent leur abonnement de ne pas aller au stade. Ça enlève un petit peu d'engouement, ça enlève toujours un peu d'ambiance, de ferveur. Mais la ferveur, elle y était quand même au stade. Elle y était avant le match et elle y était surtout parce que les MTP, les Dodgers et les South Winners ont été là quand même pour mettre l'ambiance. La vieille garde aussi. Et les fanatiques, respect à vous les gars. Alors là, vous êtes allés quand même en gagner, payer votre place et vous êtes allés mettre l'ambiance. Donc, grand respect aux fanatiques. Pour le jeu, donc encore du classique, 4-2-3-1, comme d'habitude. Mandanda dans les buts. Mandanda impérial. Première mi-temps du très très grand Mandanda. 3 beaux arrêts, dont 2 vraiment qui permettent de tenir le match. La défense centrale, Rami Rolando. Alors, je vais dire dans l'ensemble correct, malgré qu'on prend 3 buts, mais j'explique après pourquoi. Dans l'ensemble correct, Rami, Rolando, costaud. Après, je pense que je les inclus dans l'ensemble de la ligne défensive, surtout les 2 derniers buts. Donc je reviendrai sur l'ensemble de la défense plus tard. Sarr à droite. Donc Sarr, match appliqué, comme d'hab, correct, qui a été remplacé à peu près à la 60e par Bedimo. Donc c'est Sakai qui est allé sur la droite, qui a récupéré son couloir droit. Donc au début, je me suis dit, mais pourquoi il ne sort pas Sakai qui enchaîne les matchs, qui doit être émoussé? Je pense avoir compris. Je pense qu'au prochain match à Bourg-en-Bresse, Sakai ne jouera pas du tout le match. Sarr jouera le match, puisqu'il est sorti là au bout d'une heure de jeu. Et en arrière-gauche, il y aura, je pense, soit Bedimo, soit le jeune Rokia. C'est bien d'ailleurs qui joue un petit peu. Ça expliquerait le fait d'avoir laissé Sakai tout le match. J'espère que c'est ça. Les milieux de terrain, donc c'était Anguissa et Gustavo, dans l'ensemble pareil, ça a été costaud. Pas mal de récupération de ballon de la part de ces 2 joueurs, qui ont de suite, à chaque fois qu'ils récupéraient le ballon, déclenché les offensives en distribuant vers l'avant, que ce soit à Thauvin, à Payet ou à Sanson. Seulement, Gustavo et Anguissa ont un petit peu péché à certains moments au niveau de la pression sur les 20-25 mètres, car on a concédé énormément de frappes, je trouve, notamment en première mi-temps, avec des beaux arrêts de Mandanda, mais on a concédé beaucoup d'occasions. À 2-0, il y a eu une phase de 15-20 minutes où Metz nous a quand même un peu poussé, et sans grand Mandanda, ça fait 2-1, quoi. Au lieu d'un 3-0 à la mi-temps, tu rentres à 2-1. Pas pareil. Donc voilà, Gustavo et Anguissa ont un peu péché sur ce pressing. Est-ce qu'ils l'ont joué un peu cool aussi? De Gustavo, je pense pas. Anguissa suit un peu le rythme. Donc je pense que juste, Metz a trouvé peut-être une faille dans notre jeu de frapper, d'avoir le ballon à 20-25 mètres et de tenter des frappes. C'est peut-être une idée du coach. Les joueurs offensifs, Payet, Sanson, Thauvin, voilà, les 3 ont fait un très bon match. Je vais commencer par le meilleur, Florian Thauvin. 3 buts, 1 passe décisive, très grand Thauvin. 13 buts, 10 passes D sur la saison. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que t'en penses? Morgan Sanson, très bon match aussi. 1 but, 1 passe décisive. Dimitri Payet est impeccable. 2 passes décisives. Il aurait très bien pu être crédité d'une 3e passe décisive, puisque c'est lui qui envoie Germain d'une très belle ouverture de 50 mètres. Seulement, la frappe de Germain sauvée sur la ligne par le défenseur de Metz. Et après, c'est Thauvin qui marque le 3e but. Germain qui marque son but aussi, je suis content pour lui, voilà. C'est dans la continuité, c'est dans la confiance. Germain qui est impliqué sur le premier but de Morgan Sanson. Il joue l'une 2 avec Morgan Sanson. Et Morgan Sanson qui, même en trébuchant, arrive à glisser le ballon et ouvrir le score. Sur ce but-là, je reviendrai aussi sur la récupération très haute de Rolando. Revoyez les images. Rolando monte très haut, à peu près à 70 mètres de ses buts, pour faire une récupération qui permet de maintenir la pression sur Metz et qui a ouvert qui a permis d'ouvrir le score. Ça a été le jeu pendant 20-25 minutes de l'OM, pression haute qui a payé.
Anguissa, pareil, a fait une récupération au niveau de la ligne médiane qui a tout de suite lancé à Thauvin. Tout ça a fait qu'on a étouffé Metz dès le début du match. Mais voilà, il y a eu 20 minutes en première mi-temps où Metz nous a bougé. En deuxième mi-temps, on repart de plus belle, on marque des buts. On en encaisse un premier, qui est certes de bonne facture. C'était un beau but, ouais, un coup de billard dans la surface. Rolando Romé, bon, le joueur mollet de Metz crochette, mais une belle frappe, Mandanda peut rien faire. Sur ce but-là, j'ai pas grand-chose à dire. Sur les deux autres qu'on prend, les gars, je pense qu'il y a eu un peu de relâchement. Alors, pas que je m'inquiète, parce que prendre 3 buts contre Metz, on pourrait dire oui, c'est inquiétant. Mais en fait, quand tu sais que tu prends 3 buts parce qu'il y en a au moins 2 qui sont un peu la conclusion d'un relâchement général, mais général, hein, de la défense centrale, c'est pas de la ligne défensive, c'est pas à cause d'un ou de l'autre. Je pense qu'ils sont tous un peu laissés aller, c'était très apathique. Sur le deuxième but, le gars a tout le temps de frapper, personne ne va sur lui. Sur le troisième but, ça joue dans la surface de l'OM, un centre, personne qui est là pour le charger, tête et but, quoi. Même si Adil Rami était pas content, moi non plus, je suis pas content parce que du coup, ce match qui était un match à 3 points pouvait devenir un match à 4 points, car il y avait ce point de goal average à la fin de la saison. Le goal average fait la différence. On aurait pu avoir cet avantage de goal average sur Lyon et Monaco. Bon, il reste 14 matchs, donc on a le temps de l'améliorer notre goal average. Mais je trouve que c'est dommage de gâcher un match où tu plantes 6 buts et où quand même tu fais pas attention, t'es pas assez régulier d'en prendre 3. Je pense que ça manque de rigueur derrière. Je pense qu'on se laisse un peu aller. Après, on reste sur nos... Ben voilà, on se dit c'est bon, on a fait le job. Et non, des Gustavo était pas content, Rami était pas content, Payet non plus. Apparemment, ça a bien crié dans le vestiaire et je crois que c'est normal. Le but de Mitroglou, je vais en parler, je vais être franc avec vous les gars. Je vais pas faire de la démagogie, je vais être très clair avec vous. Le but qu'il met, il ne m'enflamme pas du tout. Ce qu'a fait Payet, c'est limite du social. C'est pas une passe décisive, c'est une passe caritative. Parce que déjà, il faut savoir que Payet, après ce qu'il a fait au gardien de Strasbourg, avait du sursis. Il était dans la même position, il aurait pu blesser le gardien de Metz en le crochetant encore ou en lui faisant une petite balle piquée. Oui, mais remarque quand il pense, est-ce que c'est pas plus humiliant de prendre un but par Mitroglou ou de se faire éliminer en se blessant par Payet? C'est vrai que vu comme ça, je pense que le gardien de Strasbourg a au moins le mérite d'avoir pris le but par Payet, quoi. Non, je plaisante, mais les gars, le but qui met Mitroglou, un but, ok, mais il est anecdotique, quoi. Je veux dire, en gros, c'est une passe, vas-y, fais-toi plaisir, quoi. Enfin, je te fais un cadeau. Il a joué à peu près une demi-heure. Il n'a fait aucun pressing. À un moment, il a un ballon que Germain lui donne dans la surface. Il n'a pas le coup de rein pour aller le chercher. Mitroglou ne l'a pas encore emballé. Vous allez dire que je suis dur avec lui. Son but, pour moi, il n'existe pas. C'est pas... Moi, comme vous me connaissez, ceux qui me suivent à force, quand un joueur fait un bon match, je l'encense. Quand un joueur fait un mauvais match, je le dis aussi. Mais là, pour moi, Mitroglou, son but n'est pas à mettre... n'est pas à classer dans les annales, quoi. Enfin... J'attends plus de lui, j'attends plus qu'un joueur qui reçoit un ballon et qui attend qu'il soit sur son pied gauche pour le mettre, parce qu'il a même pas mis du pied droit, alors qu'il y avait un joueur de Metz qui arrivait dans son dos. Heureusement qu'il le met, quoi. Tout ça pour finir. C'était un beau match, il y avait du spectacle pour ceux qui étaient au stade, 6 buts, c'est bon pour la confiance, pour des Germain, des Sanson, des Thauvin, Payet qui a fait un bon match aussi. Les entrées de Bedimo que j'ai trouvé assez approximatives, bon, manque de temps de jeu, c'est normal, donc je lui laisse encore un peu de temps avant de se réadapter, avant de vraiment prendre un jugement plus tranché. L'entrée de Lopez, qui pour moi n'a servi à rien du tout. J'aurais préféré peut-être l'entrée d'un Abdenour pour consolider un peu plus derrière. Rien à dire de plus sur ce match. Il y a le match de Coupe de France dans la semaine. Puis après, on se déplace à Saint-Etienne, qui a fait un recrutement... on peut dire assez convenable, on verra si ça paye sur le terrain. Nous pour l'instant on est deuxième, on a 51 points en 24 journées, ce qui n'était plus arrivé depuis la saison 92. Oui. Donc moi je dis bravo à vous les gars. Comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, dans mon coup de gueule, il faut soutenir la direction, il faut soutenir cette équipe. On a un effectif pour faire une bonne fin de championnat et aller chercher quelque chose en Coupe de France. L'Europa League pour moi c'est du bonus, chaque tour sera du bonus. Voilà, accrochons-nous, on est là. On recevra Lyon, il faudra les taper. On ira à Paris, il ne faudra pas y aller en victime. Et puis, je pense que c'est tout. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Pour ceux qui me suivent, merci beaucoup depuis le début. Je vous remercierai à chaque vidéo. Pour les nouveaux arrivants, bienvenue. Comme je dis, ici, on parle foot. On est là pour parler tactique, débattre ballon. Chacun donne ses avis. On est là pour échanger. Merci encore à tous. Et on se dit à la semaine prochaine pour le débrief du match Bourg-en-Bresse-Marseille. Bon week-end, ciao tout le monde.